Andrea, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko KCD-ri etortzeagatik eta azalpen guztiengatik. Bienvenue au Parlement. C'est un plaisir pour nous. Merci beaucoup pour votre intervention. Je parle français, mais petit peu. Bueno, pues me paso al castellano, por si acaso, a fatal. En primer lugar, nos parece todo un honor tener la posibilidad de escuchar de primera mano a Liz, una persona de referencia a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos, algo que parece que se dice así de manera tan sencilla y que en un país como Camerún y en un continente como África es algo heroico. Hablamos de, como se hacía mención anteriormente, 51 millones de personas refugiadas por culpa de diversos conflictos. Y tenemos un conflicto olvidado y tenemos una cuestión fundamental a la que poco se ha atendido, y es a la cuestión del asilo y el refugio a las personas que sufren vulneraciones de derechos por su condición sexual, por su identidad de género. Algo que, desde luego, desde aquí reivindicamos rotundamente. Se están vulnerando esos derechos al asilo y al refugio a todas aquellas personas que, por este motivo para algunas personas podría ser tan elemental, pero para otras supone su vida, están viendo cómo ese derecho es absolutamente vulnerado. En reiteradas ocasiones hemos puesto de manifiesto en este Parlamento y en esta comisión la importancia que para nosotras tiene el reconocimiento de algo tan básico como es una persona, independientemente de cuál sea su identidad sexual, su orientación, su identidad de género, pero que, por desgracia, porque seguimos estando en un sistema en el que es absolutamente patriarcal y que define los roles de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, pues determina nuestra vida. Y si esto a diario lo padecemos en un lugar como Euskal Herria, que podríamos decir que en comparación con otros lugares está evidentemente muy desarrollado, si esto lo padecemos a diario, porque la discriminación es desde que te levantas hasta que te metes en la cama, que no diremos en lugares en los que ni siquiera tienes la opción a salir a la calle como persona libre, que puedas sentirte y manifestar todo aquello que tú quieras ser, incluso tu género o no género, porque bueno, hay varios debates incluso que se podrían mantener, ¿no? Me parece además una cuestión profundamente interesante y sobre la que podríamos ahondar muchísimo, además teniendo a una persona con mucho conocimiento al respecto, pues sería una cuestión muy interesante que ojalá tengamos el placer de tenerla en posteriores ocasiones. Lo mismo que les decimos a ustedes, que es la primera vez que vienen, esperemos que no sea la última. Esta comisión está abierta para todas aquellas personas que quieran venir y quieran manifestar todo aquello que consideren y desde luego incluso podríamos hablar de, en este caso aprovechando su visita, de alguna declaración institucional que de alguna manera sirva para poner de manifiesto y para dejar pues bueno, ir dejando algo de miga, ¿no? A posteriori. Desde luego, todo el reconocimiento para una persona que es ejemplo de lucha y que es un ejemplo porque lo más fácil en estos casos, cuando hablamos de correr riesgo tu vida, cuando hablamos de una verdadera vulneración de derechos humanos, lo más fácil es abandonar, lo más fácil es volver, digamos, a esa clandestinidad y dejar de ser visible para denunciar todo esto, ¿no?
Y, desde luego, no hay más que admiración y que respeto y reconocimiento por esto. Buen momento, además, para venir, ya que el 28 de junio es el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Y, desde luego, nos parece otra cosa fundamental, y es que tenemos que articular alianzas aquí y allí en torno a muchísimos ámbitos. Pero en este caso, el tema que nos trata, tenemos que articular alianzas para luchar conjuntamente por una visibilidad y por un respeto de los derechos humanos de todas las personas y en todos los momentos, ¿no? Y simplemente me queda agradecer, porque creo que no tengo preguntas, porque creo que ha sido muy clara en su intervención. Creo que lo ha dejado bastante claro, y en esta comisión hemos tenido la ocasión en reiterados momentos de contar con gente muy valiosa y de aprobar incluso proposiciones, así como declaraciones institucionales muy valiosas, traídas incluso algunas por Amnistía Internacional, que detallan claramente, con nombres y apellidos, cuál es la situación de los países, quiénes son los vulneradores de derechos humanos, bueno, vulneradores oficiales, ¿no? Porque ya podríamos hablar de la sociedad. Pero, desde luego, nos han puesto de manifiesto, y tenemos a África en el punto de mira en estas cuestiones y en muchas otras. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et très franchement, j'ai toujours entendu parler du Pays basque, du béret basque, de la... Comment s'appelle ce sport-là? La pelote basque. Mais je n'ai jamais imaginé qu'un jour je viendrais voir le Pays basque. Et cela est possible aujourd'hui grâce à ce sorcier qui est là à côté de moi, qui s'appelle Carlos, et toute son équipe de KCD, qui m'ont invité au Cameroun pour me permettre, sachant certainement l'ostracisme dont je suis victime dans mon propre pays, pour parler de ce sujet. Il m'a donné la possibilité aujourd'hui d'arriver et de découvrir le Pays basque, et surtout de découvrir un pays organisé, un vrai pays, et de permettre que je puisse avoir un contact direct, comme je l'ai aujourd'hui, avec ceux-là même, hommes et femmes, qui représentent le peuple dans ses souffrances depuis les années. C'est un privilège énorme, c'est un honneur que j'apprécie au plus haut point, d'autant plus que, vous ne me croirez peut-être pas, mais je n'ai jamais eu l'honneur de mettre les pieds dans l'Assemblée nationale de mon pays. Et il est totalement inimaginable que soit possible une telle invitation et un tel contact. Alors vous imaginez que je vais en profiter pour nouer avec vous un lien que j'espère durable, et c'est ainsi que je remercie Madame la Présidente et vous toutes, mes honorables, de me donner cette tribune pour vous dire que je défends donc les droits de l'homme dans un pays où on criminalise un type de sexualité au détriment des autres types de sexualité. Parce qu'il faut bien le dire, l'homosexualité, c'est la sexualité, c'est la vie privée, et c'est le devoir des dirigeants de protéger et non pas de persécuter, de condamner, de juger et d'interner les gens pour ce type d'orientation sexuelle. Et au Cameroun, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et c'est très courant. Le Cameroun est le champion d'arrêt. Ça s'appelle homosexualité, bien devant l'Ouganda et bien devant le Nigeria et tous les autres pays dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, mais qui en fait sont des petits, vraiment des petits pygmées par rapport au Cameroun, qui tous les jours arrêtent, harassent, persécutent, humilient les homosexuels ou ceux qui sont soupçonnés de l'être. Et
qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a dans le code pénal camerounais un article 347 bis qui est venu non pas des députés, des représentants du peuple comme vous, mais qui est venu d'un texte qui a été signé par le chef de l'exécutif, le président de la République, qui a violé la Constitution parce que la détermination des crimes et délits relève du pouvoir législatif et qui a introduit cela dans un code pénal qui existait au Cameroun depuis 1965, c'est-à-dire 5 ans seulement après l'indépendance du pays, qui date du 1er janvier 1960, et qui n'avait pas estimé du tout que être homosexuel était un acte qui était susceptible de causer un dommage à la personne ou et à ses biens. Donc ce délit n'existait pas lorsque les députés, les représentants du peuple, ceux qui représentent leurs aspirations, ont voté le code pénal en 1965. C'est le 28 septembre 1972 que le président de la République, certainement au retour d'un voyage à la Mecque, parce qu'il était musulman, après avoir discuté avec ses homologues, est revenu pour signer cette ordonnance qui est entrée dans le code pénal, à mon avis, par effraction, parce qu'il a brisé le mur de la séparation des pouvoirs qui caractérise tout régime démocratique pour s'installer dans un domaine qui était exclusivement et de manière exhaustive réservé à la loi, c'est-à-dire au seul Parlement. C'est cet article qui fait des dégâts aujourd'hui, et c'est à partir de cet article qu'on a brisé beaucoup de vies de jeunes gens, parce que sur les apparences, sans même qu'ils aient posé l'acte, parce que de toute façon l'homosexualité c'est un acte qu'on punit, mais au Cameroun on ne condamne pas l'acte, parce que c'est difficile d'établir un acte, mais on condamne les apparences, les soupçons, les dénonciations, ce qu'on a écrit sur un téléphone portable, et cela suffit pour mettre des jeunes gens de 20 ans, de moins de 30 ans, étudiants ou pas, en prison, brisant un peu ainsi pas mal de destins. Donc, l'article qui condamne ces enfants est un article illégal. Il viole la Constitution. Il viole les principes généraux du droit. Il viole les conventions que nous avons signées sur le plan international et que nous avons ratifiées et qui sont devenues des lois. Et c'est pour ça que j'ai pensé il y a 10 ans qu'il fallait dire stop. Et qu'il fallait dire un stop très fort, qui puisse être entendu par le monde entier. Parce que la solitude dans laquelle on veut confiner les gays, les LGBT et leurs défenseurs est tout à fait un poison. Et il fallait que le monde entier sache ce qui se passe au Cameroun, qui ne prendra pas une loi ouvertement par ses députés pour ne pas s'attirer les ires de la communauté internationale, mais qui en fait utilise un texte totalement illégal qui le place parmi les pays totalitaires, parmi les pays de dictature et parmi les pays où les droits de l'homme n'ont aucune place, et parmi les pays aussi, et c'est très dangereux, qui n'ont aucune intention d'instaurer un état de droit. Et c'est très grave. Alors, parce que personne ne peut m'expliquer qu'un magistrat qui a été formé normalement au principe du droit puisse mettre en prison, puisse condamner à 5 ans de prison quelqu'un parce qu'il a les apparences, parce qu'il boit du Baileys et que c'est une boisson de femme et que forcément ça cache une homosexualité. On ne peut pas me dire qu'un magistrat qui est tout à fait bien formé puisse mettre en prison quelqu'un parce qu'il a écrit un texte qui s'inspire d'un commandement biblique, puisqu'on a dit allez, aimez-vous les uns les autres, parce que vous avez écrit à quelqu'un que vous l'aimiez, même si cette personne est de même sexe que vous. Alors, je suis très contente que vous m'écoutiez parce que je vais avoir besoin de vous tous. Nous sommes ici devant une commission qui est tournée, qui fait de vous un peuple tourné vers l'extérieur, pas un peuple qui ne s'occupe que de lui dans ce contexte de la mondialisation. C'est pour ça que je profite de cette occasion pour vous demander de m'aider à mener ce combat qui se mène sur tous les plans, comme tous les combats pour la conquête des droits de l'homme, et je crois que c'est le dernier combat qui nous reste pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme ait vraiment son sens le plus total. C'est celui qui va consister pour nous à délivrer
toutes ces personnes qu'on pend parfois, ou qu'on met en prison, et de la manière la plus humiliante, cruelle, dégradante qui soit, pour que ceux-là aussi puissent être sous la coupe et sous la couverture complète de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour que elle soit aussi, pour eux, une vraie réalité. Et je pense que j'ai trouvé en vous ici, le fait même que vous me receviez le prouve, que vous me donniez jusqu'à 20 minutes, je trouve ça formidable, prouve que vous êtes ouverts, vous avez les oreilles également ouvertes pour écouter les cris et la souffrance des LGBT du Cameroun. Et comme ces combats se gagnent ensemble, vous allez certainement vous joindre ou me permettre de faire partie de cette famille que vous constituez pour qu'ensemble on mène ce combat qui passe par la communication, parce qu'il passe par l'éducation. Vous ne pouvez pas, un sujet qui était tabou pendant des millénaires, qui vient de surgir avec la mondialisation, vous ne pouvez pas réussir tous ces combats-là si vous n'avez pas cette communication, si vous n'avez pas ce réseau planétaire d'hommes et de femmes décidés à faire en sorte que le monde soit un petit peu meilleur pour tout le monde. Parce que les droits de l'homme, les droits des LGBT sont les droits de l'homme. Ils sont universels. Ils sont indivisibles. Ils n'ont pas de nationalité parce qu'ils ont toutes les nationalités. Et c'est en ça que je pense que vous avez parfaitement compris, en ouvrant votre porte à ma modeste personne, que peut-être je vais solliciter votre concours pour former avec moi cette coalition mondiale sans laquelle on ne peut pas gagner le combat des droits de l'homme nulle part. Cela s'est passé comme ça en Afrique du Sud. Mandela n'aurait jamais réussi à abattre l'apartheid, parce qu'aujourd'hui nous vivons un apartheid homosexuel, anti-homosexuel au Cameroun. Quand vous avez un État qui met la police, la gendarmerie, l'armée, la justice, l'administration pénitentiaire, l'administration tout court, à combattre une minorité de sa composante sociologique, eh bien à ce moment-là, il faut que tout le monde se lève pour dire non. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. C'est comme ça qu'on a gagné la bataille contre l'esclavage aux États-Unis. Le président Lincoln n'était ni noir ni esclave, mais un jour tout le monde s'est levé pour dire non. Parce qu'il s'agit de l'humanité, et parce que lorsqu'il s'agit de l'humanité, nous devons être ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser les 3 minutes qui me restent, non pas parce que je n'ai pas d'autre chose à vous dire, pas du tout, mais parce que je pense que ce contact est nécessaire. Je pense que nous sommes connectés. Le fait que je sois là et que vous me donniez le micro le prouve. Et je pense que maintenant les portes sont ouvertes et que je vais pouvoir compter sur vous, vous tenir au courant de l'évolution de cette situation au Cameroun désormais, et que vous allez continuer à m'écouter au-delà des 3 minutes qui me restent et que je laisse ici.